Bien le bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière. Euh, un nouveau petit concept que j'ai imaginé et que je me suis dit qu'on pourrait laisser suite à ça. Euh, c'est ce qu'on va appeler les hors contexte. Les hors contexte, c'est quoi? C'est genre des vidéos qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun. Je sais pas s'ils ont vraiment des objectifs, je sais même pas s'ils seront publiés ou pas. Et dans ce premier hors contexte, on va faire un truc. Euh, que j'arrive pas à faire, mais c'est pas grave. On va faire un truc, ici, là, juste là, voilà, si je mets mon bras au bon endroit. J'ai un petit carton dans lequel il y a quelque chose d'incroyable. Et c'est quelque chose d'incroyable, je vais le déballer, je vais vous le montrer et je vais le monter. Et cet objet donnera suite à d'autres potentielles futures vidéos qui pourront être des plus intéressantes. Alors en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une... En fait, je vais le déballer. Du coup, je vais déjà commencer par vous poser sur un trépied, ce qui sera peut-être plus efficace. Et vous m'excusez, je filme avec mon téléphone parce que je n'ai pas de caméra. Et si je regarde la caméra, c'est mieux, plutôt que de regarder le retour, évidemment. Et puis voilà. Bien, maintenant que vous êtes installé sur un magnifique trépied qui permet de bouger, merci. Je vais mettre un angle à peu près comme ça a l'air bien. Et ici, on a un carton. Alors dans ce carton, la grande question c'est qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, on va se mettre comme ça. Merveilleux. Déjà première chose, il faut le déballer. Si on ne le déballe pas, on peut rien faire. Parfait. Alors, du plastique, du plastique, du plastique. Toujours plus de plastique. Si on a une petite boîte, on s'en occupera plus tard. Je sais ce qu'il y a dedans. Enfin, je suppose savoir ce qu'il y a dedans. De toute façon, c'est pas compliqué. J'ai commandé deux choses. Deux choses. Ça, c'est le plus petit, donc ça me paraît logique de ce que c'est. Toujours plus de plastique. C'est quoi ça? Oh, l'adaptateur. Juste. Vous m'excuserez, le son est peut-être dégueulasse. Mais bon, j'y peux pas grand chose. Quoique, je pourrais faire mieux, mais je m'en suis pas du tout occupé. Oui, je fais vraiment ça à l'arrache. J'ai pensé à ça hier soir et je me suis dit, bah aujourd'hui je reçois le carton. Autant faire une vidéo. Quelle bonne idée. Ah. Paf. Incroyable. Allez. Vous êtes prêts? Oui. Merde. Voilà. Voilà. On voit rien du tout depuis là. C'est pas grave. Je vais faire comment? Je vais prendre ça. Je vais vous emmener. Je vais vous faire. Tada! Alors c'est quoi? Parce que comme ça comme ça on voit pas du tout, ou du moins les gens ne vont pas forcément comprendre. Vous n'allez pas forcément comprendre. Alors déjà je vous réinstalle pendant que je vous explique. C'est ce qu'on appelle une imprimante 3D, tout simplement. Alors, je galère juste. Voilà, c'est bon. Merveille. Ceci c'est donc quoi? C'est une imprimante 3D que j'ai décidé de commander gentiment sur internet afin de pouvoir imprimer tout simplement en 3D et de pouvoir concevoir des centaines de milliers de petites choses toutes inutiles les unes les autres.
Mais c'est pas grave, on aime tout ce qui est inutile. De toute façon, c'est quoi? C'est quoi déjà? Inutile donc indispensable. Je crois que c'est ça. Alors, on a quoi? Ici on a du papier, on s'en fiche. Ici on a un truc qui s'envole. C'est quoi? Ok, c'est pour dire que c'est certifié. C'est quoi ça? Parfait, c'est le mode d'emploi. Enfin, mode d'emploi, mode de construction, parce qu'en fait, celle-là, il faut la monter. Eh oui. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il faut monter le truc. Alors ici, on a le tableau de bord. Je vais le poser là. Je sais pas comment je vais déballer ça. Voilà. Hop là. Et ici on a une partie de la structure. Bon, alors du coup ça a coupé parce que j'ai reçu une notification sur mon Natal et il a pas aimé. J'en ai profité pour enlever mon pull parce que j'ai chaud. Et j'ai rapproché la caméra. Du coup ce que je disais, si on se rapproche un peu par ici, que je vous tire un peu par là, ici, là, on a la structure de base avec le tapis qui est magnétique si je ne me trompe pas. Ensuite ici on a des barres qui vont servir à faire la structure autour, enfin la structure qui va venir en haut, et ici on a le module avec l'extrudeuse ici. Je sais pas exactement si je vais venir dans les détails de comment ça fonctionne, etc. Peut-être, on verra. Et au pire des cas, vous avez qu'à me poser des questions, j'y répondrai. Normalement. Mais bien sûr que j'y répondrai. Bref, du coup, on a ça. Ensuite, on a quoi d'autre? Allez. On a ça. Mais avec les alimentations. Sinon, ça fonctionne pas. C'est quoi? C'est tout? C'est pas du tout tout. Alors, on a des câbles et des modules, genre il y a des capteurs. Ça, je vais en avoir besoin. Ici, on a les outils, les vis et encore des câbles. Ah non, c'est pas les câbles. Ah non, c'est la courroie. Ici on a la raclette pour gratter les pièces sur le tapis, parce que quand on imprime, bah, ça vient coller sur le tapis, et du coup il faut utiliser la raclette pour le détacher. Ici on a encore des barres. Ah. Ici on a un truc, je sais pas à quoi ça sert, on verra. On a le câble d'alimentation. Ah d'accord, donc ceci, c'est des prises françaises. Ils m'ont... j'ai commandé ça sur Digitech, ils m'ont gentiment offert un adaptateur, j'étais même pas au courant. Genre il était pas dans le carton, c'était vraiment genre à part dans la boîte avec mon truc, il y avait ça. Et puis ça c'est le truc pour tenir le rouleau. Et bah d'ailleurs, ça c'est le rouleau, parce qu'il fallait quand même que j'achète un rouleau. Putain, je regarde que dans le retour, je regarde jamais la caméra. Faudra s'y habituer. Je ferai un effort au bout d'un moment. Et là, on a un moteur. C'est vide. Comment faire trop de bruit? Alors, maintenant qu'on a tout. Ah oui, puis là, du coup, on a le panneau de commande que je vais sortir. Sans rien péter, c'est bien. Paf. Magnifique panneau de commande. Alors. Du coup, ce que je vais faire maintenant, la prise, ça va là.
Bah c'est simplement que je vais tout monter et du coup je vais faire un petit timelapse ou un truc dans le genre. Je vais essayer de faire quelque chose de plus ou moins propre. Et puis je monte tout ça, je vous reprends après. Bon, ça y est, c'est fini. Du coup, si je rapproche encore un peu ça, et que je fais un joli plan là-dessus, hop là, tada. Ah merde, on recommence. Tada. C'est bon, c'est fini. Du coup, voici la merveilleuse machine qui va donc me servir à imprimer que de la merde, sans doute. Un dernier truc à ouvrir. Ici on a la bobine de fil. Ouais, j'ouvre le carton correctement quand même. Hop là. Et du coup, j'ai du fil noir. Pour l'instant, j'en ai pris qu'un, parce qu'il me fallait quand même quelque chose pour essayer, pour voir un peu ce que ça donnait. Et donc, c'est loin d'être le meilleur plastique qu'on puisse trouver. Et puis, en fait, je sais même pas exactement qu'est-ce que j'ai pris comme plastique. C'est écrit dessus. J'ai pris du PLA. Bon, normalement c'est bon, c'est ce qu'il faut. Après, je sais qu'il y a aussi l'ABS qui peut être utilisé pas mal pour certaines fonctions de ce qu'on veut faire, les différentes couleurs. Mais tout ça, je verrai
en temps voulu. Pour l'instant, avec ça, j'ai déjà de quoi m'amuser un bon moment. De faire déjà quelques tests, d'améliorer un peu en elle-même la machine, parce que ceci, du coup, est une Ender 3 Pro. Et il se trouve qu'il y a plein de pièces qu'on peut faire, qu'on peut ajouter un peu partout, justement pour l'améliorer un peu, parce qu'il y a certains trucs qui sont pas top. Genre par exemple, là derrière, la carte, elle est à l'air libre. Sauf que du coup, elle peut prendre la poussière. Donc par exemple, on peut faire un petit boîtier à accrocher dessous. Un truc que j'ai remarqué pendant le montage, mais que j'avais vu aussi plusieurs fois sur des idées d'amélioration, des petites pièces qu'on peut faire, la tige, la distance entre le bord ici et la tige là, il est plus petit que le haut avec le haut. Donc du coup il y a moyen de faire une petite cale à côté du moteur justement pour recalibrer on va dire la tige. Puis voilà, il y a quelques petits trucs à faire comme ça. Mais voilà. Du coup je vais la brancher, je vais mettre le fil, je vais regarder un peu ce que ça donne et puis normalement je vous reprends juste après. Bon, bah ça y est, j'ai enfin fini de préparer la merveilleuse imprimante 3D. Voilà, comme vous pouvez le voir. Je viens de lancer une pièce pour histoire de faire un test, j'ai eu pour à peu près 1 heure. Et puis voilà en fait, maintenant il n'y a plus grand chose à dire, c'est juste je vous montre la pièce quand elle sera finie. Puis c'est tout. Puis du coup voilà, c'était vraiment vidéo hors contexte. C'est le titre de cette série de vidéos qui aura justement aucun contexte, aucune utilité. Juste voilà, c'est. Tu sais pas où la mettre, pas de problème, tu fous ça dans du hors contexte. Voilà, vraiment j'avais envie de. Je me suis dit tiens, je vais déballer l'imprimante 3D avec vous. Je vais vous montrer un peu tout ça et puis comme ça fait un peu une entrée dans le monde enfin dans de futures vidéos qu'on pourrait faire Filirol et moi. Justement potentiellement créer des petites pièces comme ça en 3D et puis après avoir l'occasion de pouvoir les imprimer et imaginer des petits trucs comme ça ou des trucs plus conséquents aussi, c'est totalement faisable. Enfin voilà, juste voilà, s'amuser. Puis voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si elle n'avait littéralement aucun sens, qu'elle sort vraiment de nulle part. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, j'espère que, comme moi, ça vous intéresse. Et puis voilà, en fait, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire de plus. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!